Cette vidéo est sponsorisée par Dortex, donc je vous laisserai le lien sous la vidéo. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir une commande de 100 €. Je les en remercie. Je remercie également Edith avec qui j'ai eu un contact magnifique. Edith, si vous me regardez, je vous embrasse bien fort. C'est un site allemand qui fabrique donc des étiquettes. Je vous avais expliqué que j'avais eu des soucis avec un concurrent dont je tairai le nom par respect pour Dortex. J'ai cherché ailleurs un autre site pouvant m'offrir un produit de qualité, contact surtout de qualité, et c'est ce que j'ai trouvé chez Dortex. Les étiquettes sont d'excellente qualité. J'ai juste un petit reproche. Alors si Edith vous m'écoutez, mais je vous enverrai un message à ce moment-là. Le seul petit bémol, mais vraiment c'est minime, c'est qu'à l'impression, je trouve que le noir n'est pas noir, c'est pas un noir franc. À mon avis, ça vient des matières, parce que ce sont des matières recyclées. C'est du polyester recyclé. Les emballages, c'est du carton, papier recyclé. Ce sont quand même des produits de qualité. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc j'avais fait une première commande. J'avais commandé des étiquettes d'entretien. Je voulais tester d'autres produits de chez eux. Et je me suis dit pourquoi pas demander. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu, Edith m'a répondu je crois le lendemain ou le surlendemain, enfin ça a été extrêmement rapide. Déjà le fait de répondre, j'étais ravie, je savais pas ce qu'elle m'avait répondu, mais quand j'ai vu une réponse, je me suis dit au moins déjà ils ont l'amabilité de répondre, donc ça j'ai trouvé ça génial. De plus, ils ont accepté alors que je n'étais qu'une première, j'avais fait une seule commande. En fait, je suis une nouvelle cliente. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir une commande de 100 €. J'étais simplement en joie. Je vais vous montrer les produits que j'ai commandés. La première commande, donc ce sont des étiquettes d'entretien. Alors j'avais fait fabriquer, je crois que c'était des 50 étiquettes ou 100 étiquettes. Je vous remettrai exactement la quantité. J'ai fait faire celle-ci, donc en satin de polyester recyclé, donc avec mon logo. Tout est bien expliqué. Vous regardez un petit peu si vous voulez mettre un logo, un petit dessin, qu'importe. Vous pouvez importer votre le logo que vous souhaitez, enfin le dessin que vous voulez. Ensuite, vous marquez votre texte. Donc moi j'ai fait marquer fabriqué en France. Les premières étiquettes que j'avais fait chez le concurrent, je n'avais pas le 100% recyclé, j'avais du 100% coton. J'avais 100% polyester, mais j'avais pas 100%, j'avais pas de polycoton. Donc je voulais absolument refaire polycoton. Du coup, j'ai recommandé des étiquettes marquées 100% polyester, 100% coton et polycoton recyclé. La qualité des étiquettes, elle est formidable, franchement, elle est épaisse, on sent que c'est de la qualité, quoi. Franchement, c'est très quali. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Les autres étaient de très bonne qualité aussi, hein, ça je dois dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont plus fines. Alors après, c'est vrai que suivant ce qu'on veut faire, suivant les vêtements sur lesquels on va les poser, c'est vrai que celles-là, je reconnais qu'elles sont un petit peu plus fines et ça peut être un peu moins gênant. Celles-là, elles sont quand même très costauds dans un sac, dans un, je sais pas, pour un manteau. Après, ça dépend, tout dépend de chacun. Mais la qualité est là, quoi. Il y a rien à dire. Mais si on regarde la différence, je sais pas si on va le voir à l'écran. Donc ça, c'est le concurrent et ça, c'est Dortex. Et c'est vrai que là, c'est du noir, noir, vraiment le noir pur. Là, je pense que c'est dû à la matière recyclée, je pense. Donc j'enverrai un petit message à Edith, mais après, honnêtement, une étiquette d'entretien, même si c'est marqué en vert foncé, ou est-ce que ça va gêner? Non, pas spécialement. Le tout, c'est que ça passe au lavage, que ça soit bien imprimé, voilà. Donc j'ai mis également les petits logos en bas, comme une étiquette d'entretien normale. Pour la livraison, vous avez, je sais plus, je vous le remettrai. J'ai fait une capture d'écran où je regarde un petit peu le site, hein. Je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. Donc nous sommes sur la page d'accueil et vous pouvez voir qu'il y a moult produits. Donc il y a des étiquettes, des hand tags,
Il y a des plaques également en métal. Vous avez des rubans, vous avez des autocollants, des tampons textiles également. C'est quand même très 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 varié. Vous avez les prix d'appel. Ensuite, donc quand vous cliquez sur le produit, vous avez le prix d'appel et ensuite ça va varier suivant la quantité bien sûr, suivant la largeur de l'étiquette également. J'ai vu moi la différence sur mes étiquettes d'entretien quand l'étiquette réduit un petit peu, donc ça c'est à vous quand vous allez créer votre étiquette. Et suivant la largeur de l'étiquette, ça va réduire le coût, donc c'est quand même pas mal. Et du coup là on arrive sur la livraison. Donc vous avez la livraison par courrier en éco, donc ça débute à 3,95. Et après vous avez la livraison avec suivi postal à 5,95. Donc 5,95 c'est le tarif qui va être recommandé lorsque vous allez passer au paiement de votre commande. Donc on va vous demander quelle expédition, quel format d'expédition vous choisissez. Et c'est celui qui est recommandé parce qu'il y a un suivi, donc mais c'est pas le plus cher. Et après vous avez les délais de livraison suivant les pays, tout ça. Donc ça vient d'Allemagne, on est bien d'accord. Moi, habitant à La Réunion, ça a mis quand même un petit moment, mais bon, franchement, c'est arrivé dans les temps. Donc, je crois que vous avez 28 jours ouvrables avant de recevoir votre commande. Moi, c'est arrivé dans les temps. Il me semble, oui, que vous avez voilà 6 € de réduction à partir d'un deuxième article. Donc, je ne sais pas si c'est pour chaque commande. Mais moi, en tout cas, je l'ai eu sur mes deux commandes. C'est que vous commandez, je sais pas, 100 pièces, voilà, ou 50 pièces. Vous mettez dans votre panier et dès lors que vous choisissez un autre produit, vous avez systématiquement 6 € de réduction sur le deuxième produit. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais à vérifier, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais à vérifier que c'est bien sur toutes les commandes. Donc, c'est 5,80 €. Là, c'est 5,95 $. Voilà, faut compter aussi les délais de production, hein. C'est pas, vous n'avez pas un produit déjà fait, donc il faut attendre quand même que la production se fasse avant l'envoi du produit. Moi, pour ma deuxième commande, donc la commande qui m'a été offerte, il s'est trouvé qu'il y a une des machines qui est tombée en panne. Du coup, ils m'ont prévenu tout de suite. Ils m'ont dit voilà, on a un petit souci avec une machine. La première partie de votre commande a déjà été expédiée et on vous enverra dans la foulée dès que la deuxième partie de la commande sera terminée. Et en fait, j'ai tout reçu en même temps, donc c'est cool. Et je voulais revenir du coup là-dessus parce que je vous ai dit que par rapport à l'impression que l'encre, la couleur n'était pas forcément un noir pur. Et faut se dire également qu'il y a plusieurs machines. Donc il y a des machines qui vont fabriquer, je sais pas moi, les logos, enfin les grosses étiquettes, d'autres qui vont fabriquer les rubans. Et ce ne sont pas les mêmes machines. Donc il y a plusieurs épaisseurs également de matière, de tissu. Les rubans vont pas être forcément de la même épaisseur que les étiquettes. Les étiquettes vont pas être forcément la même épaisseur que les étiquettes brodées, ainsi de suite. Donc les machines sont différentes. Et du coup, c'est peut-être à cause de ça également que l'encre n'est pas complètement noire à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, j'en ai parlé à Edith, donc la chargée de communication. Et puis j'attends sa réponse. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit que voilà, j'avais juste un petit reproche entre guillemets à dire à propos des produits. C'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Mais je préférais lui en parler parce que peut-être qu'elle va m'apporter des réponses. Et je vous en ferai part. Pas retrouvé pour les frais de port offerts. Il me semble que c'est à partir de 50 € ou 60 €. Et après, vous avez l'envoi express
donc à 39,95 € je crois. Donc je vous remettrai, de toute façon vous allez voir dans la vidéo. Et à l'international également, ils envoient gratuitement, donc à partir du montant que je vous ai dit tout à l'heure. Et ils envoient également en économique à l'international. Donc ça, j'ai trouvé ça génial parce que je vous avais expliqué la dernière fois que quand j'avais voulu commander chez le concurrent, ça avait été compliqué parce que je n'avais pas le choix de l'envoi. En fait, c'était 39 € et des brouettes, quoi. Ouais, 39,95 €, pareil. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Donc j'étais un petit peu dégoûtée et il y avait rien à faire, hein. J'ai essayé de négocier avec eux. Enfin, c'était pas possible. Comme moi j'ai dit, je commande pas 4 grammes d'étiquettes à ce prix-là. Enfin, c'est beaucoup plus cher que le prix des étiquettes. Donc non, moi c'était pas possible. Tout petit reproche également, il y a du suremballage. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ils vous mettent une petite carte avec les étiquettes, enfin avec le produit que vous avez commandé, et vous avez un petit QR code. Comme ceci, avec, j'espère que j'ai pas mis sinon je flouterais. Non, je pense pas. Et en fait, vous avez le modèle de l'étiquette, enfin du produit que vous avez commandé, et vous avez le QR code. Et je pense que je n'ai pas essayé honnêtement, mais alors c'était 50 étiquettes, voilà, c'était par 50 étiquettes. Et je pense que ça doit renvoyer directement sur le produit ou sur votre précédente commande. Pour aller plus vite, vous recliquez dessus et puis ça vous. J'ai pas essayé honnêtement. Du coup, c'est fabriqué en Allemagne. Le concurrent, c'est un site allemand, me semble-t-il, mais c'est fabriqué à Taïwan. Donc, on est bon, hein, on est bon. Produit recyclé, fabriqué en Europe. Les frais de port, j'ai envie de vous dire, on est bon aussi. Le seul petit hic, bon, c'est un petit peu plus cher. Mais je vous dis, les produits sont très bons. La communication, nickel, quoi. Franchement, c'est des amours. Enfin, Edith est un amour. J'ai pas eu affaire à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Edith, elle est géniale. J'en reviens à l'emballage. C'est vrai que ça fait du suremballage, mais ce sont des produits recyclés et recyclables. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, du coup, pour ma deuxième commande, donc ça, c'était ma première commande. Donc la deuxième commande qui m'a été offerte, j'ai commandé donc les logos. Chez le concurrent, j'avais ces étiquettes-ci. Donc ça, c'est brodé, on va dire. Ouais, si c'est brodé, enfin c'est en tissu, c'est brodé, c'est comme ça. Et là, j'ai commandé les logos sur étiquette satinée. Et qui sont hyper épaisses, on dirait presque je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elles sont hyper épaisses, enfin très assez rigides, et c'est imprimé. Alors là, c'est le maximum, la grandeur maximum que j'ai pris, parce que en fait, celles-là, elles étaient carrées, et celles-là, elles sont rectangulaires. L'inconvénient sur celle-ci, je trouvais que le blanc n'était pas blanc, en fait, et là, les couleurs, vous voyez, c'est quand même un peu plus blanc. Alors, à l'imprimer, je crois que c'est bien noir sur celui-là. Hein. Ouais, celui-là, bizarrement, c'est bien noir. Peut-être qu'ils n'utilisent pas la même encre pour certaines étiquettes. Je sais pas. Est-ce que ça vient des produits, enfin des fibres qui ont été recyclées? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les deux. Après, il faut vraiment mettre le nez dessus. Hein. C'est vraiment pour chipoter. Hein. Mais les étiquettes sont vraiment parfaites. Et j'ai fait imprimer un ruban. Donc là, c'est Abigail Studio. C'est un peu petit, je m'étais pas rendu compte. J'ai pas mis la grosseur de police, peut-être maximale. Si je dois en recommander, j'agrandirai un petit peu la police. Mais j'ai fait imprimer, voilà, du ruban, comme ça. Donc ruban satiné également, qui est d'une qualité maximale, c'est d'une épaisseur, enfin c'est très très, enfin c'est vraiment très qualitatif. Et ils m'ont envoyé également des échantillons. J'avais un échantillon la dernière fois, je sais pas si je l'ai gardé. Oh, me dis pas ça. Dis-moi pas que je l'ai pas gardé. En tout cas, je me souviens j'avais un échantillon d'une première
étiquette. Donc ça, c'est étiquette brodée. Et une deuxième étiquette satinée, qui est pareil, d'une qualité ouf, sans que je demande quoi que ce soit. Donc c'est plutôt sympa. Et on peut avoir également des échantillons. Je crois qu'on peut acheter des échantillons. J'espère que j'ai tout dit. J'ai demandé un code promo pour vous. Je vous le laisse en bandeau et également dans la barre d'infos. Vous avez droit à 5% de réduction sur votre commande. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, je remercie infiniment Dortex d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo, de m'avoir offert cette commande. Je les remercie infiniment pour leur confiance. En toute honnêteté, je suis ravie de leurs produits. La communication, elle est top, quoi. Franchement, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. Voilà, il y a rien à dire, c'est parfait. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc mon bilan couture. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut les chéris, je suis très heureuse, très contente de vous retrouver pour un bilan couture. Comment vous dire qu'en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Je devais filmer ce matin, je n'ai pas pu parce qu'on a eu un repas de famille, donc il a fallu que j'aide un petit peu mes beaux-parents, sachant que mon mari n'était pas là. J'ai pas pu filmer ce matin, donc je fais la vidéo. Heureusement, j'avais tout préparé, le pied, le téléphone et tout pour filmer, donc voilà. Par contre, ça sera pas complet parce que je ne sais plus tout ce que j'ai fait. J'ai pris quand même quelques pièces et je ne sais pas ce que je sais pas du tout où ça va aller. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de patron, ou c'est des patrons perso. Puis les pièces qui ont été faites, ça n'est pas pour moi, c'est pour mon futur défilé, enfin pour le futur défilé que je vais organiser, que je vais créer avec les vêtements de ma marque, en espérant que ça fonctionne. Et puis donc il y a beaucoup de recyclage comme toujours. Et je vais commencer par le moins intéressant et les encours. J'ai 3 encours, enfin 4 parce qu'il y a un ensemble, donc ça fait 2 pièces on va dire, mais sinon j'ai 3 encours qui sont terminés, mais il me reste les ourlets à faire, les boutonnières et les boutons. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Pour commencer, je vais vous montrer la robe que j'ai faite avec le tissu, je vous en ai parlé dans le vlog, un des tissus que Colette m'avait donné. Donc c'est une robe pull, on va dire. Alors par contre, il n'y aura pas de photos, ou très peu, parce que ce sont des vêtements que je vais présenter au défilé, donc je veux créer la surprise, sinon il n'y aura plus de surprise. J'essaierai éventuellement de les mettre sur mon mannequin. Ça se présente, c'est asymétrique. Voilà, ça se présente, alors bon, ça fait comme un t-shirt en fait. Voilà. Et le patron en fait se présente, j'essaierai de mettre un dessin du patron. Et en fait, vous avez alors c'est des manches chauve-souris et le dessin se présente comme ça. Ce qui fait que de ce côté-là, du côté de la courbe, ça crée un volume et un plissé quand la robe est portée. Moi, je m'étais fait un t-shirt comme ça. Donc, j'ai repris le même patron. Et puis, et du coup, voilà, j'ai fait cette jolie petite robe. Donc, vous avez une manche comme celle-ci. Et l'autre manche, en fait, c'est tout droit. C'est coupé tout droit. Et il y a juste le bord de le bracelet de manche, en fait. Donc, vous voyez que ça n'a pas la même forme là. Il y a vraiment la manche chauve-souris. Là, en revanche, c'est tout droit. Voilà. J'ai la bande d'encolure et il me reste plus que l'ourlet du bas à faire. Donc, je prévois de faire un ourlet à la recouvreuse. Comme ma recouvreuse fait aussi le surjetage, c'est un combiné. Je suis en ce moment en rouloté, donc il faut que je désenfile pour réenfiler. Donc, j'attends d'avoir plusieurs projets pour pouvoir utiliser le point. Sinon, ça va être galère. Alors, ça va être expéditif. Il n'y aura pas beaucoup de détails. Souvent parce que j'ai oublié ce que j'ai fait ou ce que j'ai utilisé comme patron. Donc, j'en suis désolée. Mais en ce moment, c'est un peu la course. C'est un petit peu... J'ai des trucs qui me tombent et puis qui sont prévus. Et puis que finalement, ça se fait pas. Et puis que ça revient. Puis bon, bref. On fait cette petite... on va dire un t-shirt, mais c'est pas un t-shirt, il y a des pinces devant. Donc c'est ma blouse Bliss que j'ai pris en base et j'ai pris le tissu de la robe, c'est dans le précédent haul je crois, où je vous avais dit que j'avais récupéré des robes de ma nièce et que des vêtements de ma nièce, j'avais fait le tri en me disant tiens tel ou tel vêtement pourrait me servir pour faire
faire des trucs dedans. Et du coup, je me suis servi de sa grande robe. Je voulais récupérer derrière, il y avait un galon bride. J'ai pas pu le récupérer, c'était une tannée à défaire, donc j'ai dit bah tant pis, je le jette. J'étais un peu dégoûtée parce que je pensais le récupérer. En revanche, j'ai récupéré le ruban qu'il y avait dessus, je vous montrerai après. Donc la petite blouse Bliss, voilà, donc les 2 pinces devant. Et là, j'ai fait une bordure ici également que je vais terminer à la recouvreuse. Pareil pour le bas et pareil pour, enfin le bas des manches et pareil pour le bas de la blouse. Enfin rien de particulier. Et là, il a fallu que je fasse attention parce que c'est du polyester. Encore une fois, il y a plein d'endroits. C'était un peu bouloché. Et du coup, il a fallu que je vois un petit peu où placer mes morceaux. Il me reste encore des petits bouts, mais vraiment très peu. Donc finalement, j'ai bien réutilisé comme je voulais. Assorti, j'ai fait un petit boxer, tout simple. Voilà. Donc j'ai créé une petite ceinture, voilà, une petite ceinture en double. Et pareil, je dois faire les ourlets du bas des jambes. Et ça, en fait, ça serait pour mettre en dessous un vêtement transparent que je vais vous montrer après. Mais c'est pas encore sûr. Voilà, je prépare et je prendrai à mesure. Je verrai comment ça se passe, suivant à qui ça va, en fait, qui va porter le vêtement. Donc voilà. Sinon, bah, avec le même tissu, j'ai fait, alors c'est tout simple, hein, un bandeau, voilà, qui est un peu grand, un peu lâche, je trouve, mais bon, ça dépendra de la fille, toujours pareil, ça dépend s'il y a de la poitrine ou pas. Truc tout simple, hein, une bande. Alors, c'est pas rectangulaire, il y a une petite mise en forme légère, et j'ai cousu cet élastique organza que j'ai depuis des lustres. J'en ai des mètres et des mètres et des mètres. J'en ai mis un en haut, un en bas. J'ai fait une chemise, donc chemise d'homme ou de femme, après, qu'importe, hein, qui voudra le ou la porter, enfin, qui voudra porter la chemise. Après, ça dépend du boutonnage, mais bon, maintenant, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les machins, que ça soit boutonné à droite ou à gauche. Du coup, c'est un drap, un grand drap, ou ouais, un grand drap que ma belle-mère avait acheté pour se faire des coussins. Je crois que je vous en avais parlé. Et il me restait, enfin, j'avais prélevé un petit bout dessus. Et je voulais me faire un truc pour moi. Après, clairement, je pourrais la porter parce que c'est les chemises que j'ai déjà utilisées pour me faire mes petites chemises. Je vous laisserai le patron, le dessin. Et du coup, c'est ça. Alors, je n'ai pas fait les boutonnières, j'ai pas cousu les boutons encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'attends d'avoir plusieurs vêtements à faire pour faire dans la lancée, comme ça je fais toutes les boutonnières, tous les boutons. Elle est terminée, hein, sinon. Donc voilà, ça donne ça. Pareil, c'était un peu une tannée pour couper parce que les dessins, donc c'est imprimé. Je sais pas si c'est imprimé. Mais ça faisait pas par rapport au droit fil. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est des tissus qui sont pas de hyper bonne qualité. Et des fois, ça joue, vous pliez, vous mesurez votre lisière pour que ça soit bien droit fil, et vous vous rendez compte que le dessin, mais il est pas droit en fait. Donc vous êtes bien droit fil par rapport au tissu, mais le dessin il est pas droit. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Bon, c'est pas, ça se voit pas une fois que le vêtement il est fait. Donc j'ai fait, voilà, j'ai centré le dessin dans le dos comme ça. J'aime bien les couleurs. J'ai tout cousu alors j'ai cousu avec un fil blanc, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai faite. Oui, j'ai cousu au fil blanc, surjeté au fil blanc, et j'ai surpiqué au fluo, jaune fluo. Ça fait une petite touche que j'aime beaucoup. J'ai mis les petites poches pareil, du coup j'ai tout surpiqué en jaune fluo. Je sais pas si on va bien voir. La lumière elle est pas ouf, c'est début d'après-midi et du coup le soleil il a tourné. C'est pour ça que je voulais tourner ce matin et puis ben, j'ai pas pu parce que j'avais le soleil. Mais bon, on fait comme on peut. Et du coup, ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Et j'ai tout surpiqué, voilà, en jaune fluo. Ça donne une petite touche. Je trouve qu'avec le kaki, ça passe super bien. Donc, pareil, les bas de manche. J'ai fait une double surpiqûre. Et j'ai mis le logo ABG en bas, comme toujours, en bas de la manche. Et que j'ai surpiqué également en jaune fluo. Ensuite, nous allons passer à la robe de belle-maman, donc la robe du mois de septembre que j'ai pu terminer dans les temps, vraiment fin septembre. Je crois que je l'ai commencé, on le voit dans le vlog, je crois que c'était le 23, me semble-t-il, le 23 septembre. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour la faire, mais 2-3 jours grand max.
Moi, je dirais 2 jours. Et voici le résultat. Donc, celle-là, vous l'avez reportée, hein, bien entendu. Voilà. Donc, c'est une viscose, oui, qu'on avait acheté, je sais pas si c'était ici ou sur les coupons de Saint-Pierre, quand il y avait les soldes l'année dernière quand j'étais en métropole. Et du coup, donc je vous remets le petit dessin. Le patron est tiré, je vous laisserai également la couverture du magazine. Je sais pas si c'est un Burda, mais je suis pas certaine. Je m'en rappelle plus. Du coup, bon, j'ai fait une toile, voir le haut. Ça s'est présenté plutôt pas mal parce qu'elle est quand même relativement simple. Et puis toujours ces petits mancherons qu'elle aime bien. Il y a le zip pareil sur le côté qui est parfaitement invisible. On ne le voit pas du tout. Il est là pourtant, hein. Ça se présente comment? Est-ce qu'il y a des pinces là? Ah non, c'était, oui, je me rappelle l'espèce de petite découpe qu'il y a ici. Et je vous en ai parlé dans le vlog. C'est-à-dire que normalement, quand on a des découpes princesses, oui, princesses, et qu'on crée des empiècements, vous avez l'empiècement généralement. Je crois que c'est la première fois que je vois ça comme ça d'ailleurs. Généralement, vous avez une pièce sur le côté devant et sur le côté dos, et une sur le côté dos, qui se rejoignent par la couture de côté ou pas. Souvent, ça peut arriver sur les manteaux, sur les vestes tailleurs. Vous avez cette partie, enfin ces deux parties-là, donc vous avez les découpes princesse dos et devant, et vous avez cette partie-là qui est en un seul morceau. Vous n'avez pas la couture de côté. Ça peut, hein, il y a des fois il y a la couture de côté, mais souvent il n'y a pas la couture de côté, donc ça fait une pièce, une seule pièce d'empiècement côté. Et là, ils ont créé juste au niveau du côté devant. Donc le dos est en une seule partie, il n'y a pas d'empiècement. Et là, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, si on touche pas au patron, qu'on n'a pas d'ajustement à faire, voilà, vous avez votre petit empiècement, il n'y a rien de méchant. Sauf que moi, il a fallu que je fasse un ajustement. Et j'avais peur que ça me réduise parce que la pièce déjà en elle-même n'est pas très très grande, elle est pas très large, elle doit être large comme ça à peu près. Je sais même pas si on regarde là-dessus. J'ai même pas pris mes lunettes, hein. Donc je vais froncer des yeux. Ouais, elle mesure quoi c'est vraiment pas large, hein. C'est d'un doigt à l'autre là. Ouais, ça mesure quoi, 6 centimètres à peine. Donc si vous touchez à ça, ça va vous le réduire et c'est pas ouf. Donc c'est soit vous prenez, vous rognez sur la couture de côté pour réajuster un peu la robe, soit vous prenez au niveau du devant pour réajuster ici au niveau de la poitrine, mais sans toucher à l'empiècement. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, là c'est bon, hein, franchement, je m'en suis pas trop mal sortie parce que je savais pas trop comment faire. Mais quand j'ai vu cette petite pièce, je me suis dit, mais si jamais je rogne à droite, à gauche, voilà, le truc il va se réduire et ça, enfin, le truc il sert à rien quoi. Vous n'allez pas vous retrouver avec une petite bande de 2 centimètres quoi. Enfin, le truc qui inutile quoi. Et là, bon, ça va. Du coup, pour les finitions, j'ai fait un petit tourlet en bas des manches. J'ai fait le biais de propreté ici, voilà, un peu large. Mais pourquoi je l'ai fait large? Je ne me souviens plus. Parce que d'habitude, j'essaie de le faire moins d'1 centimètre. Là, ça fait 1 centimètre, hein. Vous voyez la piqûre là. C'est pas très heureux, mais bon, ça se fond, voilà. C'est parce que moi je le sais, mais sinon on va pas le voir. Et pareil pour l'encolure. Donc il y a une couture dans le milieu dos. Voilà. Et puis rien de compliqué, hein. Il y a des plis voilà sur la jupe, voilà, il y a des plis sur la jupe, des plis plats ici, il y en a 3, là et là. Voilà, les 3 plis plats, on voit pas parce que il y a des fleurs. Et pareil dans le dos. Voilà, c'est pareil devant et dos, et en bas j'ai fait un ourlet, un petit ourlet d'1 centimètre. Voilà. Donc aucune difficulté, hein, le tissu il est très agréable à coudre.
passe à la suite. Là, ce sont des fonds, pas fond de robe, mais enfin, quoi qu'il y ait un fond de robe aussi, mais je vous explique après. Donc, ce sont des fonds, je vous expliquais, je vais faire beaucoup de robes transparentes, donc, ou de blouses transparentes avec les voilages, les tissus que je vais recycler. Donc, les filles vont pas se... Bah, alors, ça se fait beaucoup sur les grands défilés, mais là, c'est pas la peine, les filles vont pas défiler les seins à l'air. Mais c'est beaucoup revenu, je trouve, sur les défilés. Alors, ça peut choquer, hein, il y a deux écoles. Faut savoir que dans les années 80, ça se faisait quand même, notamment, je crois, chez Yves Saint Laurent, si je ne dis pas de bêtises, chez Gaultier aussi. C'est revenu pas mal, je trouve, cette saison. Donc où on voit de la transparence et les filles qui sont les seins nus en dessous. Et je trouve ça plutôt sympa. Personnellement, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Je ne vois pas pourquoi les hommes auraient le droit de se balader torse nu et pas les femmes. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de détailler le truc, c'est-à-dire que voir une femme les seins nus à la télé, hein, on va se dire c'est une femme objet, on la montre, voilà. Mais pas forcément en fait. Faut pas forcément le prendre comme ça. Moi, je le prends plutôt que justement comme une affirmation et se dire bah moi j'ai les seins nus, je m'affirme, je l'assume, j'ai les seins nus et je me balade comme ça. Je mets une blouse transparente et j'ai les seins nus en dessous. Après, c'est vrai qu'au quotidien, moi, je me vois mal aller les seins nus au marché avec une blouse transparente. Faut être honnête et faut être logique. Mais pourquoi ça serait pas un droit? En fait, pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire? Mais il y a deux écoles. Voilà, on peut le prendre comme dire ouais, on montre les femmes nues, c'est des femmes objets. Et moi, je le prends plutôt comme une femme forte qui s'assume et qui a les seins, voilà, les seins nus en dessous d'une blouse ou les seins nus à la plage. Et qu'importe ce que certains en pensent. Voilà. Donc, chacun pense ce qu'il veut. Et si les haters me mettent des messages en étant offusqués, ben faites ce que vous voulez. Moi, je ne répondrai pas. Voilà, moi, c'est mon avis personnel. Donc, pour une deuxième raison, donc je vais pas faire ça sur mon défilé. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui sont mineures, donc c'est hors de question qu'elles se présentent avec les seins à l'air chez elles ou à la plage, elles font ce qu'elles veulent, mais moi, je prends pas le risque de faire ça. Donc, j'ai fait des petits dessous. J'ai récupéré du tissu encore dans le carton de Colette. Elle m'avait donné un petit tissu, alors c'est un jersey imprimé, comme ceci, avec des petites, ouais, c'est des feuillages, c'est super joli. Donc à l'intérieur, il est bleu comme ça et je voulais le faire réversible, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais parce que j'ai mis de l'élastique à l'intérieur et l'élastique, ben si on le retourne, comme j'ai fait un rempli, ben si on le présente comme ça, il y a quand même ça fait comme un liseré. Alors de près déjà, on va voir qu'il est à l'envers, de loin c'est pas grave, on le verra pas, surtout s'il y a quelque chose dessus. Cependant, moi j'aurais voulu qu'il soit bleu, entièrement bleu. Je voulais pas trop me casser la tête non plus, mais j'ai dit bon, tant pis, c'est comme ça. Mais je l'avais assemblé quand même au point flat lock. Je vous en ai déjà parlé, voilà. Comme ça fait une couture très plate qui ne gêne pas du tout. Voilà. Et voilà. Du coup, j'ai la petite brassière. Donc, il y a une couture, je crois, dans le dos. Alors, elle est, on va dire qu'on peut la porter dos et devant. Hein, ça se verra pas, là, la couture sur le devant, c'est pas grave. Je préfère quand même qu'elle soit dans le dos. Mais si c'est un peu plus échancré, on peut la mettre, quoi qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais vous voyez, si c'est un peu plus échancré sur le devant, au moins, voilà. Enfin bref, c'est une petite brassière. Et j'ai fait un petit boxer assorti, cousu de la même manière avec le petit flat lock. Et puis le petit élastique, voilà, dans le petit rempli. Je vais vite, hein. C'est tous les mêmes modèles, c'était des chutes de tissu, des trucs que j'ai récupérés, je me suis pas pris la tête. Là c'est pareil, c'était un draous que j'avais en jersey blanc, donc j'ai fait la même chose. Là il est un petit peu plus échancré ici, voilà. Donc ce sont des petites brassières à porter, voilà, sous un vêtement transparent. Là il me restait du lycra blanc, bah, j'ai fait un petit boxer dans le lycra blanc, le point, c'est à la double aiguille. Ensuite, j'ai fait pareil avec du rose. Je me rappelle plus le nom du tissu, mais j'avais fait je vous renverrai la vidéo quand j'avais fait la robe jaune et j'avais fait un ensemble dans ce tissu-là, un ensemble type yoga, voilà, que j'avais dessiné
moultes années, et il me restait du tissu, et du coup j'en ai fait. Alors il est pas aussi rose, hein, il est rose, c'est plus mat. Voilà, donc j'ai fait un petit boxer, j'ai fait une petite brassière, pareil, voilà. Donc élastiqué aussi au niveau en dessous de la poitrine, élastiqué aux emmanchures et à l'encolure, hein, pareil pour les autres. J'ai un autre petit boxer. Voilà, j'ai fait avec les chutes, hein. J'avais de la place, j'ai dit allez, j'en fais plusieurs. Ensuite, j'avais du rouge, une espèce de lycra, pas de très bonne qualité, mais bon, pour faire des fonds, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai fait un petit bandeau. Voilà, vous voyez que ça, c'est dans le dos. Voilà, il y a la couture dos, et devant, bah, ça englobe un petit peu la poitrine comme ça, donc il n'y a pas de bretelles. Et un petit boxer, pareil, assorti. Alors, c'est pas aussi rouge non plus, hein, c'est un rouge vif, mais c'est pas fluo comme ça. Ensuite, j'avais une robe en jersey Milano que j'avais fait il y a des années, que j'adorais, et malheureusement, j'avais mon chat de l'époque, peut-être, ouais, qui avait griffé un petit peu la robe. Donc, il y avait tous les fils qui partaient, et je l'avais quand même ramené parce que je m'étais dit, bon, je peux la réutiliser, on sait jamais, je peux réutiliser le tissu. Et là, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai coupé la robe en deux et j'ai fait une petite brassière avec. Voilà. Donc, il y a des petits mancherons comme ça, foncés. Et il y a l'encolure devant, donc c'est réversible aussi, rond et V. Voilà, donc on peut mettre d'un côté ou de l'autre. Et ça, ce sont les petits rubans, comme on voit dans les magasins, pour mettre sur cintre. Donc la finition, elle avait été faite comme ceci. Voilà, la double aiguille. Bon, c'était pas ouf, hein, à l'époque, hein. C'était pas aussi raffiné que maintenant. Bon, c'était bien fini, mais bon, peut mieux faire. Avec le reste du tissu, ben pareil, j'ai fait un petit caleçon que j'ai fait en flatlock. Pareil, voilà, comme ça, parce que le tissu, le Milano, c'est quand même un peu épais. Du coup, je voulais éviter les surépaisseurs. J'ai récupéré encore les vêtements de ma nièce. Vous voulez aller voir le haul, vous comprendrez d'où ça vient. Je ne vais pas tout vous réexpliquer. Il y avait une petite robe bleu marine je vous avais dit que j'en ferais une jupe, donc j'ai coupé, mais j'ai coupé un peu haut, c'est dommage, j'aurais dû couper un petit peu plus bas. Et je voulais garder le haut pour faire, pareil, une petite brassière, enfin un petit truc pour poser, pour mettre en dessous une robe. Du coup, j'ai coupé, mais j'ai coupé un peu court. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Par contre, le truc invendable, ça va cacher la misère, mais voilà, invendable, c'est vraiment du recyclage basique pour avoir une petite base, un petit fond. Du coup, ça se présente comme ça. D'autant qu'en plus, le modèle au départ devait avoir des petites paillettes qui se sont décollées. Donc, il y a les marques de colle, les petits points, ça fait pas très propre. J'ai pris du papier sulfurisé, j'ai passé le fer dessus pour essayer d'enlever la colle, mais il y a quand même des traces. Donc après, c'est pas dramatique, hein, c'est pas grave. Donc ça fait comme un petit soutien-gorge, une petite brassière. J'ai mis un petit élastique. Du coup, j'ai essayé de créer un petit tunnel le plus petit possible parce qu'il me restait. Alors, il y avait un côté où la bande de tissu que j'ai repliée, il y avait suffisamment pour faire le petit ourlet. Sauf que sur un des côtés, c'était vraiment mais au ras, donc j'ai triché. Du coup, j'ai fait l'espèce d'ourlet et après j'ai coupé au ras. Et c'est pas surfilé, hein, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais c'est pas grave. Vraiment le truc tout basique, hein, enfin, rien de compliqué, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, j'ai juste mis un élastique. Le deuxième, c'est pareil, c'était un fond, là pour le coup c'était un fond de robe, et il y avait les anneaux de réglage comme un soutien-gorge, mais qui étaient rouillés, enfin qui étaient en métal et qui étaient rouillés. Donc je les ai changés, j'ai pris moi des petits anneaux que j'ai de réglage transparent, plastique transparent. Il y avait les bretelles aussi qui étaient complètement détendues, vous savez, qui sont faites comme ça dans ce tissu-là, et c'était vraiment détendu de chez détendu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les bretelles d'origine, comme ça. J'ai fait un petit retour, j'ai piqué ici, et j'avais ce galon de velours. Voilà, puis j'ai créé des bretelles, tout simplement, voilà. Et c'est croisé dans le dos. Comme à l'origine d'ailleurs, je crois que c'était croisé dans le dos. Tout simplement, donc j'ai recousu les petites bretelles et ça me fait un joli fond de robe que je pourrais mettre sur quelle tenue, je n'en sais rien. Ensuite, du coup, j'avais un tissu, donc ça sera pour le défilé, un voilage, comme ça, qui est un peu, ça fait un peu brillant. Ça joue avec la lumière, c'est super joli.
Et du coup, bah, j'en ai fait une petite robe, comme ça. Et transparente, bien entendu. Du coup, alors toute simple, hein, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout. Les manches sont droites. J'ai fait un petit ourlet rouloté. J'ai tout cousu en couture anglaise. Pareil en bas, donc c'est ourlet rouloté. Ici, c'est pareil, ourlet rouloté. Et pour être sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais pour être sûr que ça tienne bien, moi, ce que j'avais fait sur la robe rose, j'avais fait l'ourlet rouloté en haut du volant et j'avais fait un ourlet rouloté ou surjeté, je crois simplement, le bas de la brassière, en fait, du haut de la robe. Et j'avais après cousu, donc j'avais fait mes fronces et j'avais cousu ici. Sauf que ben, quand la jeune fille a porté la robe, ça s'est tout déchiré, ça s'est tout emballé là. Et pour solidifier le truc, ce que j'ai fait, c'est qu'en bas du haut, donc là, vous avez le haut. En bas, j'ai fait un tout petit ourlet mouchoir et j'ai cousu le volant sur l'ourlet. Donc l'ourlet, bah, du coup, il y a 3 épaisseurs et j'ai cousu comme ça sur l'ourlet. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein. Voilà. Comme ça apporte une certaine solidité, on va dire, en espérant. En espérant. Et du coup, j'essaie de faire une finition au niveau du col, enfin de l'encolure. Je voulais pas m'agacer. J'ai dit, je vais mettre un biais de... Ah oui, parce qu'en fait, ce patron... Ah si, c'est un patron. C'était un patron. J'essaierai de retrouver le patron. En fait, c'est un patron, je crois, qui était prévu pour que ça soit resserré par un lien. Donc, je fais un ourlet pour passer un lien. Ou non, j'ai pas fait un ourlet, je passe un biais pour passer un lien dedans. Mais c'était moche, mais moche. Le lien était dégueulasse. L'ourlet, enfin la finition avec le biais, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas beau du tout. C'était vraiment pas propre. Je dis mince, comment je vais faire ça? Et j'ai pensé à cet élastique qui n'est pas du tout de la même couleur parce que ça c'est vraiment couleur saumon et ça c'est rose. Et au final, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est même très 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 joli. Et ça rappelle un peu le petit froufrou ici. Voilà. Donc cette petite robe, on va être dans le saumon. C'est une couleur à la base que je n'aime pas du tout, mais là les pièces que j'ai faites, elles sont magnifiques. Ma belle-mère, elle a fait « Qu'est-ce que c'est beau !» Au final, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à vous présenter. Ensuite, on va partir dans le noir. Là, c'est pareil, du recyclage, des morceaux de tissu que j'avais depuis des lustres. J'avais un morceau de Jersey Milano qui est avec un imprimé un peu chevron comme ça. Je sais pas si on va voir quelque chose. Et j'avais une bande de dentelle comme ça. Et bah du coup, je me suis dit allez, go, on fait une petite jupe toute simple, toute mignonne avec les bandes sur le côté, les bandes de dentelle. Donc à ne pas porter avec une culotte rouge. Enfin, après on peut, hein, mais bon, ce serait moins joli. Et puis du coup j'ai créé une petite en forme. Alors c'est pas très heureux non plus. Je crois que j'ai pas vraiment eu trop le choix. Mais bon, bref, alors ça s'est vraiment fait un peu à l'arrache. Je crois que là c'est un petit rempli surjeté, piqué. Mais bon, c'est joli, porté c'est pas mal. Et du coup, vous avez dû la voir sur le défilé que j'ai publié la dernière fois. Et la vidéo slash défilé. Du coup, c'était quand même pas mal. Ensuite, j'ai créé, je vous avais parlé d'un pantalon boule, et ben le voici, le voilà. Sous vos yeux ébahis, il est terminé, le pantalon boule. Il est magnifique. Franchement, porté, j'avais peur, j'avais très très peur. Il est magnifique. Je l'ai fait porter à une des filles, là, en plus, elle est sublime, cette fille. Ça lui allait trop bien. Chez Erazade, je l'ai appelé le pantalon, il est trop, trop, trop canon. Donc avec les petits plis, je vous remets le dessin. Donc c'est un pantalon que j'ai transformé. En revanche, le seul défaut, si je puis dire, c'est que donc j'ai cousu le zip sur le côté. Il y a une poche italienne. J'ai remodifié plus ou moins, j'ai réajusté la poche italienne par rapport à la transformation que j'avais faite. Mais
le zip, je trouve qu'il va un peu trop bas. Il aurait fallu qu'il s'arrête légèrement pile poil au niveau de la poche, je pense. Je sais pas comment, enfin, je sais pas si ça se fait comme ça. Du coup, quand on ferme, on a quand même une bonne partie sous la... Après, le zip, il est invisible, hein, j'ai envie de vous dire. Mais quand on a la main dans la poche, non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Alors, est-ce qu'on le fait comme ça? Je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, ça, c'est magnifique. Et en bas, ben, il y a un petit tourrelet pareil avec un petit élastique pour resserrer la jambe. Et ouais, c'est trop trop beau. Pour porter avec, alors j'ai fait la photo avec cette blouse-là. J'avais plusieurs blouses qui pouvaient se marier avec ce pantalon. J'ai mis avec cette blouse-ci. Voilà, ça, la photo, la fille, quand elle a vu la blouse et le pantalon, elle a fait « Oh, c'est magnifique !» Donc cette blouse, je vous l'avais pas présentée, mais bah, c'est les blouses que j'avais cousues pour le marché. Donc ce drap, vous avez déjà vu, si je retrouve la vidéo, je vous la croche ici. Je m'étais fait une blouse de la maison Victor, je crois, ou Burda, que j'avais doublée d'ailleurs, avec les manches longues, froncées, tout ça. Elle est magnifique cette blouse. C'est un drap polycoton. Et en bas, il y a, j'ai gardé la surpiqûre, la petite broderie pour faire l'ourlet du bas de la blouse. Et ça fait super beau. Voilà. Donc bah là, il y a le petit biais de propreté, comme toujours, et puis la petite ouverture devant. Donc ça, c'est la blouse que j'ai fait d'après le t-shirt loose ou le t-shirt Odette. Je vous accroche la vidéo également ici, si vous voulez aller voir. Avec les chutes de ces deux tissus, j'ai fait les petits hauts, là, les petits tops que vous avez vus récemment. Voilà. Et du coup, comme j'ai du ruban de satin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme ruban de satin? J'avais du orange. Il y a du orange. Je me suis dit, bon, je mets du orange. Et au final, non, ça faisait pas beau du tout. Et là, je trouve que c'est magnifique. Donc, je vais pas vous répéter encore. Si vous voulez voir, vous allez voir mes vidéos précédentes. Je vous en parle. C'est un modèle que j'ai créé. J'ai mis un petit biais, voilà, avec le même tissu, un petit biais de propreté. Et j'ai accroché mes nouvelles étiquettes que j'ai commandées chez Dortex. Ensuite, on va rester dans la transparence. J'ai créé du coup cette petite robe-ci avec ce tissu qui est juste sublime, n'est-ce pas? Du coup, c'est le même modèle que la petite robe saumon que vous avez vue tout à l'heure, transparente, et dont j'ai enlevé les manches et j'ai fait plutôt des volants comme ceci. Je trouve que ça apporte, enfin c'est trop beau. J'ai fait les liens dans le même tissu, alors c'est un peu raide, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Mais je trouve que c'est pas choquant, c'est pas grave, ça donne un petit peu de trucs un peu graphiques comme ça, un petit peu structuré. Je trouve que c'est pas mal. Le tombé est juste, il est trop top. Ça gonfle un petit peu comme ça, c'est pas trop souple à retomber comme un soufflet. J'ai terminé avec un petit biais, mais tout petit, ici. Voilà, il se cousait super bien celui-là, c'était vraiment un régal. Donc j'ai pu faire des petites coutures assez raffinées, donc je suis très contente. Là c'est pareil, j'ai fait un petit biais ici de finition. Le volant est coupé en double, hein. Vous voyez, il est en double. Donc même principe, j'ai refait un ourlet ici de cette partie haute. Là j'ai fait un petit ourlet également, j'ai pas fait un ourlet rouloté, j'ai fait un tout petit ourlet mouchoir. Et j'ai froncé et j'ai après assemblé, j'ai cousu, j'ai plaqué, j'ai pas assemblé, j'ai plaqué le volant comme l'autre en fait sur le petit ourlet pour plus de solidité. Sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises que j'ai plaquées après que j'ai couché et voilà. Donc ça dépasse pas, c'est plaqué. Comme ça, il n'y a pas de gêne. En bas, petit ourlet mouchoir. Et c'est un petit peu plus long derrière que devant. Mais magnifique. Donc le petit ensemble bleu que j'avais fait, c'était pour porter avec ça, pour mettre en dessous. Alors vu comme ça, on se dit c'est pas ouf, et finalement c'est pas si choquant que ça. C'est pour ça qu'au départ je voulais mettre ce bleu là,
pépite. Pareil, j'avais 2 rideaux que j'avais achetés dans les tons saumon orangé. Je voulais faire 2 pièces différentes et j'en ai fait qu'une au final. Du coup, j'ai fait une robe avec les 2 rideaux. Voilà, comme ça. Pour le devant, j'ai doublé. Donc j'ai doublé le haut avec du tissu orange comme ça. Voilà, pour à cause de la transparence. Comme ça, je crois qu'elle peut le mettre sans soutien-gorge, donc c'est pas mal. J'ai fait un petit lien que j'ai passé, c'est le même modèle que la blouse, c'est le même modèle que la robe saumon transparente. Et là, vous voyez, donc là, j'ai pu faire un petit ourlet et glisser le lien à l'intérieur. Mais sur l'autre, j'ai pas pu le faire. Ça dépend des tissus. Il y a des tissus qui sont plus maniables, qu'on peut plus travailler, et sur l'autre, j'ai pas pu le faire. J'ai fait des manches longues avec un petit ourlet et un petit élastique. Voilà. Et puis, j'ai fait double volant. Du coup, j'ai pris les largeurs de juste la laisse du tissu que j'ai froncé, que j'ai cousu. Là, j'ai fait un petit ourlet, un tout petit ourlet aussi en bas. Et là, en fait, j'ai été cruche parce que comme il y a 2 volants, j'ai posé le premier volant, le plus grand, celui qui forme vraiment la jupe, et j'ai cousu le deuxième ensuite. Sauf que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû d'abord coudre les 2 volants ensemble, à plat, voilà, normalement, et après froncer celui qui est la partie jupe, en fait, celui-ci. Mais là, j'ai refait des fronces et j'ai donc du coup derrière, c'est pas oufissime. Après, franchement, ça se voit pas, ça gêne pas, faut vraiment le savoir. Du coup, je vais vous montrer ça. Alors, tout cousu, pareil, en couture anglaise. Même les emmanchures, hein, sont vraiment minuscules. Toutes petites. Ah oui, sur le milieu devant aussi. Donc, j'ai fait une goutte. Et j'ai terminé comme ça. Et j'ai incrusté la doublure, la partie doublure à l'intérieur. Donc, j'ai fait un ourlet. Voilà, comme ça maintient, c'est piqué sur le devant. Du coup, les 2 volants, voilà, c'est piqué, ils sont piqués ensemble là. Et j'aurais pas dû faire ça, mais bon, maintenant c'est fait, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait des plis disgracieux, mais c'est en dessous, c'est en dessous, ça se voit pas. C'est sur l'envers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, c'est réglable au niveau de l'encolure, donc on peut le mettre à 2-3 tailles différentes. Donc ça, c'est cool. Suivant si on est plus carré ou moins carré, si on veut un peu échancré, moins échancré. Donc voilà, resserrer plus ou moins, ça sera plus ou moins foncé sur l'encolure. Donc c'est très 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 joli, ça fait un effet quand même très années 70, un peu vintage. Voilà, donc elle est sublime aussi celle-là. Et pour la fin, du coup, j'ai utilisé, donc c'est pareil, ce sont des rideaux ou dessus. Alors j'ai des rideaux et dessus de lit qui sont exactement de la même couleur, mais ça n'est pas du tout les mêmes tissus. Alors c'est du polyester hein, pour les deux, me semble-t-il. Et j'avais dessiné ceci, donc j'ai fait la jupe, mais j'ai pas fait le haut comme ça. Voilà, je vais vous montrer la jupe. La jupe, c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, je me suis servi du patron. C'est une jupe. Alors, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de ceinture. Elle est plutôt taille basse. Ni pince, ni poche, ni découpe, il n'y a rien du tout. C'est plutôt la petite jupe évasée, vraiment toute simple. Je m'en étais servi pour faire ma jupe inspiration Cézanne en patchwork. Là. Du coup, j'ai repris ce patron-là. Et puis, j'ai fait cette petite jupe. Voilà. Donc, j'avais décousu entièrement les franges parce que je me suis dit, si j'ai besoin de couper, ça va couper aussi les franges. Et je serai obligée de faire, vous savez, la couture sur le côté avec la couture des franges. Enfin, c'était pas ouf. Ça se décousait assez facilement. Alors, ce tissu qui est sublime, en revanche, il s'accroche énormément. Il a fallu que je le répare avec une aiguille, que j'enlève toutes les... Je sais pas si on va le voir là. Il y a peut-être des endroits qui sont un peu accrochés. Mais ça fait un peu comme les tweeds, les jacquards, les trucs comme ça. Quand il y a des broderies, ça a tendance à s'accrocher. C'est très fragile. Bon, là, c'est du polyester. C'est un tissu qui coûte pas très cher, mais si vous avez des tissus quand même qui sont un petit peu plus, quand vous savez les fils dorés, les lurex et tout ça, ça a tendance à s'accrocher tout le temps, même si vous payez votre tissu assez cher.
Ce sont quand même des tissus qui sont fragiles. Donc voilà, cette petite jupe avec les franges et c'est juste magnifique. Franchement, c'est trop trop beau. Petit zip dans le dos invisible, élastique à la taille, comme ça peut, je sais pas à qui ça ira. Et dans le même tissu, j'ai créé un bustier. J'ai pris le modèle du bustier quand j'avais fait la robe, cette robe avec le rideau Ikea recyclé. Avec une petite basque. Voilà, entièrement doublé avec ce drap. Et j'ai pris les franges en guise de bretelles. Donc j'espère qu'elles seront pas trop grandes. Sinon, bah, j'essaierai de coudre le jour J vite fait un petit point à la main pour les maintenir. Donc c'était pas évident, c'est pareil, c'est fragile, faudra pas non plus faire trop les fous avec. Il n'y a pas de baleine, hein, il a été moulé sur le mannequin tel quel. Et derrière, j'ai mis des petites pressions cam qui se marient très bien dans le tissu, quoi. Et ça reste comme ça fait une espèce de petite queue de pie derrière, c'est juste sublime. Dans un autre tissu similaire, le tissu il est exactement de la même couleur, c'est ce tissu-ci. Voilà, pareil, polyester. Et j'ai fait cette blouse, on va dire blouse. Je me rappelle même plus quel patron j'ai pris pour faire ça. C'est le patron de la blouse London que j'avais hacké Burda slash Fibre Mood, je crois. Du coup, moi, j'avais pas le Fibre Mood, mais j'avais un patron similaire sur Burda. Du coup, j'ai pris ce patron-là. Donc, il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. Et j'ai fait ce petit, on va dire un peu crop top. Voilà, j'ai raccourci un petit peu le haut avec la goutte dans le dos, enfin l'ouverture dans le dos. Et j'ai récupéré donc ça, le ruban, sur la robe de ma nièce. Voilà, donc ça matchait super bien. C'est une espèce de petit ruban de coton tresse. Voilà, c'est très très mignon. J'ai fait une espèce de petite parmenture comme ça. J'ai fait un ourlet. J'ai inséré le ruban que j'ai retourné et que j'ai refixé ici pour plus de solidité déjà d'une et pour pas que ça s'ouvre en fait. Comme ça, il est bien plaqué. Là, j'ai fait un petit biais de propreté comme toujours. J'ai fait des coutures ouvertes que j'ai surpiquées de part et d'autre, comme ça, sur le dessus. Pareil sous les manches. J'ai fait tout le long des manches. Voilà, et sur les côtés, pareil. Et j'ai récupéré du coup ces franges-là. Donc ça, c'était le dessus de lit qui était, enfin le rideau avec ces franges-là, que j'ai démonté aussi également, parce que je pouvais pas faire autrement, sinon ça aurait été très très moche. Vous aviez le rideau, et vous aviez un truc par-dessus avec les franges, donc ça faisait une espèce de volant avec les franges, et il y avait cette forme-là, c'était avec ça faisait des vagues comme ça. Donc j'ai repris cette forme-là pour mettre en bas des manches, donc les manches sont assez longues, et assez évasées, et du coup ça fait comme ça, quoi. Voilà, c'est super joli. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Je pourrais pas le porter parce que il me va, hein, mais polyester, clairement, je pourrais pas porter ça, ou alors vraiment occasionnellement un hiver, bref. Et pour aller, alors en fait, ils sont, c'est ce que je vous disais dans le vlog. Je vous expliquerai un peu mieux après. Et du coup, j'ai fait une jupe. Alors cette jupe, le modèle, c'est le même modèle que la jupe blanche. Vous savez, quand j'ai scindé la robe de mariée dos nu en deux, et donc j'ai le dos nu et la jupe, et ben la jupe, c'est exactement la même. Voilà, toute simple. Elle est juste évasée, et dans le dos, bah, ça fait une traîne en fait. Dans le bas du dos, ça fait une grande traîne comme ça. Enfin, une grande. Ça fait une traîne. Du coup, en forme. Et puis zip invisible sur le côté. Enfin, rien d'exceptionnel, mais alors, qu'est-ce que c'est joli. Ça, sur le défilé, ça va être beau. Je vous assure, ça va être magnifique. Je suis trop fière de ces ensembles-là. Ma belle-mère, elle a vu, elle a fait oh, elle adore cette couleur en plus, donc voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous prenez ce haut-là, et ben, il va très bien avec cette jupe-là, mais il va très bien avec cette jupe-là.
Et au départ, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait d'abord la jupe et ensuite j'ai fait ça pour que ça aille ensemble. Mais du coup, le dilemme, c'est qu'est-ce que je présente au défilé? C'est ça mon dilemme, c'est que va falloir ouais que je choisisse. Je sais pas si je fais l'ensemble entier dans le même tissu, donc jupe longue avec la petite veste avec les franges, ou alors la petite jupe à franges avec le bustier, donc dans le même tissu. Enfin ça match en fait. Je peux croiser les deux. C'est un petit peu mon dilemme. Je vais partir maintenant, je pense, sur du noir pour les prochaines créations, parce que j'ai pas mal de noir. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même pas mal chargé, pas tout vous détailler. Mais bon, vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu la DA quand même. Alors surtout, n'hésitez pas si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. C'est juste en dessous où vous allez ici dans le petit coin, vous cliquez sur le logo, il y a marqué s'abonner, vous cliquez sur la cloche pour avoir les dernières notifications. Cliquez également sur le pouce bleu pour un meilleur référencement de ma chaîne. Et puis bah écoutez les chéris, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les chéris.